Généralement, les plus gros problèmes d'insécurité prennent naissance à l'enfance. Et j'ai vraiment été victime de cela. Lorsque j'étais au primaire, on m'appelait Spaghetti Yoyet. Les gars, j'étais très mince. J'avais deux pieds gauches. Bon, j'ai toujours deux pieds gauches. Pour moi, ils sont les pieds les plus droits qui soient. Ils étaient les pieds les plus droits qui soient jusqu'à ce qu'on me fait comprendre qu'ils sont gauches. Et j'étais très mince et j'étais très grande de taille. Donc, on m'appelait Spaghetti Yoyet. Donc, parfois, on regarde quelqu'un et puis on se dit pourquoi cette personne est insécure, mais généralement, ça a commencé dans l'enfance. Mais j'ai envie de te dire que il faut que tu guérisses. Il faut que tu guérisses parce que si tu ne guéris pas, tu vas toujours te voir comme n'étant jamais à la hauteur et ça va te limiter dans plein de choses. Bonjour à tous, bienvenue à votre émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Wickout et aujourd'hui je vous emmène dans mon enfance. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que j'ai souffert autant longtemps pendant longtemps? Je pensais que j'étais pas à la hauteur, je pensais que j'étais pas belle, je pensais qu'aucun garçon pouvait s'intéresser à moi. Et quand tu as ce genre de mentalité, c'est normal que tu as des femmes qui sont insécures, qui sont comme, même lorsqu'elles ont des hommes toxiques en face d'elles, elles pensent que c'est le meilleur qu'elles puissent avoir. Like, come on, réveille-toi. Bref. Alors, je suis... Vraiment, ce que j'aime avec l'enfance, c'est que... Alors, ce que j'aime avec l'enfance, c'est que dans l'enfance, il y a beaucoup de pureté et d'innocence au début. Like, quand tu es tout petit, vraiment, il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu fais pas attention du tout. Like, pour toi, elles sont presque inexistantes. Donc moi, quand je regardais mes camarades, franchement, je les jugeais pas, quoi. Like, for me, c'était juste comme nous sommes tous à un certain âge. Let us play, let us just enjoy. We are too young. On n'a pas besoin de stresser, on paye pas de facture. Et c'est là que tu as tes premiers commentaires. Oh, Alicia, tu as deux pieds gauches. Ça veut d'abord dire quoi, j'ai deux pieds gauches? Parce que moi, je me regarde pas marcher. Et encore à l'époque, on ne se regardait pas autant dans les miroirs qu'on se regarde aujourd'hui. Donc moi, je ne me regarde pas marcher, je marche tout simplement. Et puis on me dit, au Cameroun, on dit que tu es mabongo, tu as deux pieds gauches. Je suis comme, ok. Ça a commencé à faire en sorte que j'avais une mauvaise relation avec mes pieds, avec mes jambes. Ensuite, tu es trop mince, tu es trop grande. À l'école primaire, bon, peut-être pour quelqu'un qui est beaucoup plus grande que moi, tu peux te dire, Alicia, tu n'es pas si grande que ça. Mais à l'école primaire, j'étais parmi les plus grandes. Et j'étais très mince et noire. Il n'y a rien de mal à être noire, mais même à l'époque, là, on n'était pas les filles les plus populaires, tu vois, les plus cool de l'école, tu vois ce que je veux dire. Et tout le temps, on me mettait en arrière, tout le temps, on me mettait en arrière, tout le temps, on me mettait en arrière. Et ça avait fait naître en moi un complexe. Et je me rappelle très tôt, encore les histoires de jeunesse. Il y a ce jeune homme, de ce jeune garçon. J'avais juste quoi, peut-être 9 ans, que je trouvais mignon. Et, aïe, vraiment, le diable commence tout, hein. 9 ans, tu commences à trouver les garçons mignons. Tu pars où, ma chérie? Tu pars où? Et je me rappelle, il était plutôt intéressé par une autre de mes camarades. Et ça m'avait tellement vexée, pas vexée, mais blessée. Parce que vexée, c'est plus comme la colère. Alors que blessée, c'est plus comme la tristesse, tu vois. Et je me disais, oh, est-ce que je suis pas assez belle? Et je me rappelle, je prenais les petites tenues de ma petite sœur, parce qu'elle était plus petite que moi. Et puis je suis comme, oh, peut-être là, il va s'intéresser à moi à 9 ans. 9 ans. Et il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, de jeunes personnes qui ont des problèmes d'insécurité. Parce que le diable t'a menti, il a commencé à travailler sur ton système mental tellement tôt. Pour te dire que tu n'es pas assez belle, pour te dire que tu n'es pas assez bien, ou tu es trop grande, ou tu es trop mince, ou tu es trop grosse, ou bien... Aujourd'hui, je veux que tu puisses te laisser délivrer par ça. J'aime ce verset biblique de la Bible qui je vais l'appeler comment, le chantre David, qui dit, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse, mon âme le reconnaît bien. Il est important que ton âme reconnaisse que tu es bien, que tu es belle, que tu es une personne qu'on peut regarder et puis toi-même tu peux te regarder, tu es la première personne qui peut te regarder et dire, oh ma chérie,
Actually, when God made you, He made you well. Pas avec orgueil, pas avec prétention, mais tu es censé toi-même te trouver belle à tes yeux. Parce que sinon, tu vas tomber, tu auras beaucoup de problèmes d'insécurité. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Au collège, là, j'avais énormément de problèmes d'insécurité. Je me sentais pas bien, je me sentais pas belle, je me sentais pas à la hauteur. J'avais l'impression que tout le monde était mieux que moi. Mais bon, ce qui me sauvait un peu, c'est que dans notre tribu, au Cameroun, j'ai quand même un sang où il y a l'avantadisme. Même lorsque tu ne veux pas, tu sais quand même de te sentir. Mais au fond de moi, j'avais pas l'impression d'être la fille la plus... Bon, la beauté c'est subjectif, mais j'avais pas l'impression d'être la fille que quelqu'un aurait voulu se tourner et dire, oh Alicia, que ce soit dans l'amitié ou que ce soit en relation amoureuse, j'avais pas l'impression que c'était la fille que quelqu'un peut se tourner et peut se dire, oh, I want to be with this girl. Et puis j'arrive à l'université. Là, c'était quand même un peu mieux parce que là, j'ai vu beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus de filles grandes de taille. Et puis à l'université, être grande de taille, c'était cool. C'était like, tout le monde t'enviait presque et tout. Puis j'étais comme, oh, actually, it's not that bad to be told. C'est pas si mauvais d'être grande de taille. Mais même jusque-là, ce n'est pas là où ma sécurité, en fait, a pris place. Ce n'est pas là où j'ai trouvé que je me suis sentie confortable, bien je me suis sentie, ok, you know what, Alicia, now you can feel yourself because people... Excusez-moi. Je me suis pas dit que non, Alicia, là, tu peux te sentir parce que les personnes attestent que être grand, c'est bien, ou bien les personnes attestent que être noir, c'est cool. Donc, quand je parle de noir en Afrique, c'est beaucoup plus comme les variations de teint. Moi, quand je marchais avec une fille brune, c'était la fille brune qu'on sifflait. C'est pas que je voulais être sifflée, franchement, en tant qu'enfant de... Enfin, j'étais pas encore enfant déjà à cette période-là, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas toi, en fait, qui attirait les regards. La plupart du temps, c'était les filles brunes. Donc, il y avait tellement de complexes et parfois, tu ne comprends pas que tu es unique. Tu ne comprends pas ton unicité et tu veux tellement être quelqu'un que tu n'es pas. Tu veux tellement être plus court. Tu veux tellement avoir des cheveux plus longs. Tu veux tellement avoir... like, just embrace yourself. Juste apprécie qui tu es, embrasse qui tu es, embrasse ta personne, aime-toi. Donc moi, personnellement, ce que j'avais commencé à faire, c'est que je passais un temps, même si tu es chrétien, you know, il y a des choses que ça tombe avec beaucoup plus de temps et avec beaucoup plus d'intentionnalité. Donc, moi, l'intentionnalité enfin, l'action que je posais, c'est que je prenais le temps, après m'être lavé, de me regarder dans le miroir et d'apprécier la personne que je vois. Et je vous assure, c'est pas toujours tâche facile, you know. Mais de plus en plus que j'appréciais la personne que je voyais dans le miroir, de plus en plus, je voyais en fait que les mensonges de l'ennemi tombaient. Et il y a beaucoup de jeunes filles, si c'est que tu ne te réconcilies pas avec toi-même, si tu ne prends pas, tu n'as pas la victoire sur ces problèmes d'insécurité, c'est là que tu commences à te compromettre. C'est là que tu commences à penser que parce qu'un garçon t'a dit que tu es belle, alors tu vas lui donner ton corps, ton âme et ton esprit. C'est là que tu commences à penser que il n'y a personne d'autre que telle personne qui pourra être avec toi. Parce que tu as des gros problèmes d'insécurité. Tu as besoin qu'une personne extérieure atteste ton identité. Parce qu'en toi-même, tu n'en as pas une. Et c'est très dangereux parce que lorsque tu ne te connais pas ou que tu ne connais pas qui tu es en Christ, le diable va te proposer plusieurs options. Le monde va te proposer plusieurs options. Et c'est là que tu vois que les gens se perdent. C'est comme on disait quand j'étais au primaire, le suivisme moutonnier. Tu suis juste les gens pour suivre. Tu n'es pas capable de faire preuve de fermeté parce qu'en réalité, tu penses que ce que toi tu dis, ce que tu penses ou comment est-ce que tu es ne compte pas. Mais tu as été créé de manière unique. Dieu t'a créé de manière unique. Il n'y a pas deux Alicia. Bon, peut-être deux Alicia de nom, mais il n'y a pas deux personnes qui me ressemblent, qui ont mes empreintes digitales, qui ont le nez de la manière dont j'ai, qui ont les dents, même mes dents sont uniques. La façon dont elles sont formées, même on appelle ça quoi là? Les traits sur mon cou sont différents, les traits sur mon bras sont différents. Like,
I am unique et tu es unique toi aussi. Et il faut que tu puisses te voir comme ça, que tu puisses apprécier qui tu es, que tu puisses demander au Seigneur de te restaurer et rejeter toutes ces paroles, pardon, des personnes qui t'ont dit tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez grand, tu n'es pas assez court, tu n'es pas assez taille moyenne, tu n'es pas assez mince, tu n'es pas assez grosse. Like, moi, quand j'étais très mince, on me disait tu es trop mince. Quand j'ai pris du poids, on me dit Alissa, tu as pris du poids, tu es devenue grosse. Quand j'ai perdu du poids, pourquoi tu es aussi mince? Les gens ne sont jamais satisfaits. Et si c'est que tu vis pour vivre, si tu vis pour plaire aux gens, en fait, tu vis pour des internels insatisfaits. Donc, c'est même pas réaliste. Mais si tu vis pour plaire à ton roi, si tu vis pour plaire à Dieu, ça, c'est atteignable. Même si parfois les gens pensent que ce n'est pas atteignable, c'est très atteignable. Parce que Dieu, vraiment, il est plus simple que la plupart des êtres humains. Mais voilà, c'est ça en fait que je voulais partager avec toi, c'est que connais ton identité, connais qui tu es, guéris de tes blessures, guéris de tes traumas. Laisse le Seigneur te restaurer de toutes les mauvaises paroles que tu as pu entendre. Oh, voici, tu es comme ci, tu es comme ça, là, on est un petit nez, là, un gros nez. Like, people will always talk. Les gens vont toujours parler. Mais ce qui est important, c'est ce que toi-même tu dis de toi, mais plus encore ce que Dieu dit de toi. Alors, j'espère que cette vidéo t'a béni, que Dieu te bénisse abondamment. On se retrouve très prochainement pour une très prochaine vidéo. Hein? Pour une très prochaine vidéo. Pour une prochaine vidéo. Et voilà quoi. Passez une très bonne journée.